Action 93 51 C 59 267. Inspection par caméra depuis la chambre de visite que nous nommerons chambre de visite numéro 1, qui se situe au sous-sol à l'arrière gauche du bâtiment. Inspection par caméra en direction de la façade, à contresens de l'écoulement de l'eau. Légère stagnation d'eau. Très légère fissure à droite dans le tuyau en aval du raccord. Fissure au niveau du pourtour de la conduite avant le raccord ici. Légère stagnation d'eau. Fissure ici, également sur le pourtour de la conduite. À cet endroit-ci, nous nous situons au niveau d'une chambre de visite. La dalle est visible depuis le couloir cave. Et dans sa continuité, nous pouvons voir que cet aboutissant est condamné. Inspection de l'aboutissant perpendiculaire à la drainante au fond de la chambre de visite. Cet aboutissant se dirige vers le côté droit de l'immeuble. À cet endroit-ci, nous pouvons déjà voir qu'il y a une croûte de ciment dans la partie basse de la conduite et une fissure avant le raccord. Encore une fois ici, une accumulation de ciment au niveau du raccord. Même chose et possibilité qu'il y ait une lacune au niveau du raccord. Ici, nous pouvons voir à la vidéo à gauche, nous ne pouvons garantir l'étanchéité de cette section. Ici, nous tombons sur un Y. Voici, il y a une accumulation de sédiments conséquent, croûte de calcaire encore une fois, de ciment, correction. Cet endroit-ci, nous tombons sur un pied de colonne.
déchets qui se sont fossilisés et de ce fait ne peuvent être enlevés avec la haute pression. À cet endroit-ci, nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir emprunter l'aboutissant de gauche. De retour dans la chambre de visite numéro 1, nous allons inspecter l'évacuation de cette dernière. Évacuation qui va se rejeter dans le sterput qui se situe à un peu moins d'1 mètre dans la gaine technique. Nous pouvons voir que nous sommes au niveau d'une stagnation d'eau. Et à cet endroit, nous sommes au niveau du sterput. Ici, la chambre de visite se jette dans le sterput. Et il y a une colonne en grès juste à côté. Nous n'avons pas la possibilité d'inspecter l'évacuation du sterput. Suite de l'inspection à partir de la chambre de visite numéro 2 qui se situe à l'arrière droit. Suite de l'inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2. À cet endroit-ci, nous avons introduit la caméra dans cette dite chambre de visite et nous allons vers l'arrière du bâtiment. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une cassure. La raison pour laquelle nous commençons par cet endroit est la suivante. Nous avons eu du mal à faire avancer la caméra jusqu'à cet endroit ici. De bien avoir une cassure et un affaissement de la drainante. Et nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Ici, nous sommes dans une stagnation d'eau. Difficile de déterminer ici s'il s'agit d'un repiquage. Quoi qu'il en soit, nous avons une cassure à cet endroit. Quelques petites fissures. Cassure. Ouais. Ok. Enregistrement mis en pause, le temps de nettoyer le matériel. Reprise de l'inspection, nous revenons vers la chambre de visite numéro 2. Et à cet endroit, nous sommes de retour dans la dite chambre de visite. Attention, avant d'inspecter vers la chambre de visite numéro 3, qui se situe plus à l'avant de l'immeuble, nous tenons quand même à partager que lorsque nous avons utilisé la haute pression depuis la chambre de visite pour remonter vers cette petite colonne, d'où nous venons, au niveau du raccord entre le grès et le tuyau en PVC ici, il y a une lacune au niveau du ciment. Voici, de ce fait, si la conduite est trop sollicitée, l'eau pourrait en sortir.
Inspection par caméra en direction de la chambre de visite numéro 3. Cet endroit-ci, nous pouvons voir sur le côté gauche un objet fossilisé dans la conduite. Nous n'avons pas réussi à le sortir à la haute pression. Mise en pause de l'enregistrement, le temps d'enlever les derniers morceaux de graisse que nous avons retirés. Suite de l'inspection par caméra, nous sommes allés légèrement en retrait. Nous avons déjà filmé cette section au préalable. Je vais quand même nettoyer l'objectif de la caméra. Reprise. Après nettoyage de l'objectif. Cet endroit-ci, nous avons une potentielle petite fissure. Potentielle car incertain. À cet endroit-ci, nous tombons dans une potentielle chambre de visite. Chambre de visite aveugle. Reprise de l'inspection, toujours au niveau de la chambre de visite numéro 2, nous allons inspecter en direction de la chambre de visite numéro 3. À cet endroit-ci, nous tombons dans une potentielle chambre de visite que nous n'avons pas vue. Chambre de visite aveugle. À moins que cette dernière était dans une cave privative. Cependant, nous allons en ligne droite en direction de la chambre de visite numéro 3. Et en ligne droite, nous nous situons au niveau d'un couloir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je suis désolé, hein, monsieur, je suis en pleine inspection. Ouais.
À cet endroit, nous pouvons apercevoir deux fissures sur le côté droit de la conduite, au niveau à la fois du tuyau en aval du raccord et en amont. À cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 3. Nous allons continuer l'inspection en direction du collecteur de rue à partir de cet endroit, car la chambre de visite numéro 3 est relativement profonde. Nous allons avoir beaucoup de mal à faire avancer la caméra. Croûte de ciment ciment ou calcaire ou les deux qui freinent l'avancée de l'évacuation. Même problème à cet endroit. À cet endroit, nous sommes dans une potentielle chambre de visite, soit aveugle, soit nous n'avons pas accès à cette dernière. Elle doit se situer dans une cave privative, dans le prolongement de la drainante principale. Et à cet endroit, nous sommes au niveau du coude plongeant vers le collecteur de rue. Et ici, nous allons rejoindre le fond du collecteur de rue. Chambre de visite numéro 3. Ici, nous avons ce qui s'apparenterait à un tissu dont la base est fossilisée dans la conduite. De ce fait, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir le retirer à la haute pression. Nous pouvons voir que quand des chasses sont tirées, du papier toilette peut stagner dans la conduite. Chambre de visite aveugle entre la chambre de visite numéro 2 et 3. Et à cet endroit, nous remontons depuis la chambre de visite numéro 2. Suite de l'inspection à partir de l'aboutissant, se dirigeant vers le côté gauche dans la chambre de visite numéro 3. Inspection par caméra de l'aboutissant qui se dirige vers le côté gauche de l'habitation à partir de la chambre de visite numéro 3. À cet endroit ici, nous sommes au niveau du pied de colonne. Nous commençons l'enregistrement à partir du pied de colonne car il y a énormément de mousse qui était dans le rampant.
De ce fait, nous allons avoir une meilleure visibilité. Il est important de noter également que le tuyau en PVC ici est plus récent que le restant du réseau d'égout. Et nous revoici au niveau de la chambre de visite numéro 3. Pas d'autres aboutissants. Fin d'inspection.